ITER est un programme de recherche internationale sur la fusion. La fusion est le processus qui alimente le Soleil et les étoiles. Lorsque deux noyaux atomiques fusionnent, ils libèrent une grande quantité d'énergie. Voici le projet ambitieux des membres de l'ITER, construire une énorme machine expérimentale, un réacteur de fusion capable de produire une énergie nouvelle, plus sûre, plus fiable et bien moins polluante que les centrales nucléaires par exemple. Pour en apporter la démonstration, les membres de l'ITER, c'est-à-dire la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis, ont décidé de construire en commun le programme ITER à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Ce programme coûterait 13 milliards d'euros sur 10 ans. Ces pays qui participent à ITER voient la fusion comme une source d'énergie potentielle et très intéressante pour l'avenir de la Terre, car c'est une source d'énergie propre, avec un combustible quasi inépuisable, c'est l'hydrogène. Elle ne produira pas de gaz à effet de serre, très peu de déchets radioactifs et pas de déchets de longue durée de vie, et pas de risque d'explosion, de perte de contrôle. Donc beaucoup d'avantages. ITER, qui veut dire le chemin en latin, est l'aboutissement d'un demi-siècle de recherche dans le domaine de la physique des plasmas. Construire une machine capable de produire de l'énergie grâce à la fusion est un processus très long. La complexité, c'est d'abord la taille du réacteur. Donc c'est un réacteur qui aura la taille d'un bâtiment de 10 étages. Ce sera le plus grand réacteur de fusion du monde. Et on va pousser donc la technologie au bout de ses limites. Et deuxième raison aussi de la complexité et des lenteurs, c'est que les 7 membres d'ITER ont décidé de construire la machine ensemble. Donc ils se sont partagés les pièces à construire. Et ça prend du temps. Il faut avoir des conditions de qualité et des normes techniques très précises. Donc tout ça ralentit et complexifie les choses. La fin de la construction de ce gigantesque réacteur de fusion est prévue pour 2020 et les premiers tests s'effectueront vers 2027, des tests qui pourraient permettre par la suite de concevoir des machines de fusion industrielle pour de la production d'énergie, d'électricité au niveau mondial. La principauté est partenaire du programme ITER à hauteur de 5,5 millions d'euros sur 10 ans. Ce budget permet de financer des bourses pour de jeunes scientifiques qui travaillent sur ce projet, mais également l'organisation régulière d'une conférence internationale à Monaco sur les thèmes relatifs à l'ITER. La prochaine conférence se tiendra du 2 au 4 décembre au Grimaldi Forum.